Vous y êtes? Allemand dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour. Voilà. Ton fruit t'identifie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je crois que nous allons lire plusieurs passages. Commençons par le livre des... Où est-ce que je vais prendre la Bible là? Voilà. Dans le livre de Jean chapitre 12. Bon, si on ne finit pas, nous allons prendre la deuxième séance une autre fois. Jean chapitre 12, le verset 24. Après cela, nous resterons dans le livre des Jean, toujours au chapitre 15, cette fois-ci. Nous allons parcourir quelques versets pour établir cela, avant de nous poser les questions. Puisse le Seigneur dont nous gouverner maintenant et nous diriger. Tendre Père, à l'aube de ces moments de la manifestation et de ton appel à présenter les fruits, j'ai prié au Dieu de gloire que tu nous diriges en ce moment où nous travaillons et que tu nous donnes de parfaire notre foi et de marcher dans la voie de la sainteté en dirigeant nos cœurs vers la droite ligne que tu as une fois pour toutes tracée par ton Fils Jésus-Christ. J'ai prié donc pour mes frères et mes soeurs ici présents et ceux donc qui nous écoutent en différé. Et prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de prendre à cœur ces choses que tu as révélées dans les Saintes Écritures depuis longtemps et dont très souvent nous passons dessus et nous négligeons. Que ton nom seul soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Dans le verset 24 le verset 24 de Jean chapitre 12, permettez-moi de trouver là. Voilà, je vous suis. La personne celui dont le micro est ouvert peut lire avant qu'on y va. Jean chapitre 12, verset 24. Oui. En vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Exact. En tout cas, à l'aube de la sortie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, accomplissant sa course, il est dit ici dans ce livre de Jean au chapitre 12 que les Grecs sont venus en voyant sous les yeux plus haut, à partir du verset 20, il est dit que quelques Grecs sont venus pour voir le Seigneur Jésus et désirer sa présence pour pouvoir entendre de lui. Ils ne le cherchaient pas à cause du fait qu'il était un faiseur de miracles, c'est parce que les Grecs aiment la philosophie, ils cherchent la sagesse, et c'est comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Romains et des 1 Corinthiens, que les Juifs, eux, ils cherchent le miracle, les Grecs cherchent la sagesse, et nous prêchons Christ crucifié. Ici, les Grecs sont venus chercher le Seigneur. Ils demandent à Philippe que maître, nous voulons, est-ce qu'on peut rencontrer cela pour que Philippe va voir Pierre, afin que Pierre vienne pas voir Jésus par rapport à eux. Lorsque Jésus les voit maintenant, en ces Grecs-là, il dit quelque chose. Il dit des choses philosophiques pour les pousser à la réflexion qu'ils ne comprendront pas. Maintenant, regardez le verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dit avec instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe. Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, en donnant ces paraboles ici aux gens qui aiment les citations philosophiques comme les Grecs, pensez-vous qu'ils ont saisi ce que le Seigneur Jésus-Christ disait? Voilà. Les voici maintenant devant le Seigneur. Et le Seigneur leur dit que si le grain de blé qui tombe en terre, maintenant prenez cela avec la semence de haricot ou bien du maïs. Si vous déposez votre grain de haricot sur du ciment, ça va rester là-bas seul. Mais il y a un principe qui veut que ces grains-ci puissent mourir d'abord. Donc pour que ça puisse germer, pour qu'il y ait la germination, il faut qu'il y ait la pourriture. Que la pourriture entre en action, il faut que la graine de blé meure. Pour que la vie qui se trouve à l'intérieur soit dégagée. Donc la mort doit être engloutie par la vie. Et donc la vie se trouve donc dans cette enveloppe-là et qu'il faille produire des fruits. Pour que ça puisse produire des fruits, il faut que ça meure pour passer par le processus normal du rétablissement. Comme dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 15, que lorsque le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul,
Il dit qu'il y a tel grain qui tombe, en parlant de la résurrection des morts, il dit que chaque corps est différent. Il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Il dit que quand une semence peut être semée, Dieu lui donne un corps tel qu'il lui plaît. Mais maintenant ici, Jésus dit, parlant de lui, que lorsqu'il est seul sur la terre, il va falloir qu'il meure pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Donc, ce qu'ils attendent voir de Jésus, qu'ils espèrent voir cela en beaucoup d'autres personnes qui seront multipliées après sa mort et sa résurrection. C'est la quintessence de ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Donc, le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu, il est venu pour mourir, pour se multiplier. Christ en vous, l'espérance de la gloire. S'il ne meurt pas, il n'y aura pas cette espérance-là. Christ ne pourra plus vivre dans les corps. Et il ne dit pas seulement, parce que quand les grains tombent en terre, meurent, portent beaucoup de fruits. Le thème beaucoup ne donne pas la limite de ces nombres-là. Donc, personne ne connaît le nombre de personnes que Christ a appelées dans lequel il doit habiter. Mais maintenant, la seule représentation de Christ dont les Grecs voulaient savoir, chercher à savoir, Jésus veut leur dire qu'en réalité, tôt ou tard, vous allez voir encore des multiplications de personnes qui vont répliquer le même modèle que moi. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, mes frères? Voilà. Maintenant, comment se fait-il que ceux dont il a appelé aient du mal à saisir ceci? Alors, prolongeons un peu dans le livre des Jean au chapitre 15. Donc, nous sommes en train de voir ton fruit t'identifie. Ton fruit t'identifie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allemagne dans la sainteté. Amen. Frère, que te bénisse aussi. Amen. Nous allons lire Jean au chapitre 15. Nous allons lire le verset 2. Puis on va sauter, aller du verset 4 au verset 8. Jean chapitre 15 au verset 2. Oui. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Oui. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Encore, frère, comment ça encore? Jean chapitre 15, verset 2. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Arrêtons d'abord là-bas. Donc, Jésus dit clairement que le Père va retrancher tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits. Donc, le Seigneur s'attend donc à ce que ceux qui sont en lui portent quoi? Du fruit. Du fruit. Et il rassure que le Père va retrancher tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits. L'on doit normalement se poser la question, et c'est ça, et à partir de là, on va dégager les différentes compréhensions et les différentes orientations de nos vies spirituelles. Il faut d'abord comprendre donc ce que c'est que ces fruits. Qu'est-ce que le Seigneur a en réalité en train d'attendre en tant que fruit. Puis, maintenant, regardez avec l'environnement dans lequel nous vivons, et puis notre propre vie en tant que chrétien, comment est-ce qu'il porte des fruits? Est-ce qu'ils sont de porter des fruits? Sinon, comment on fait pour rectifier le tir? Comme la sœur Chimène a vu dans l'autre partie là concernant le songe qu'il a vu que ses pieds déviaient là. Donc vous voyez que lorsqu'elle voit dans le songe par exemple qu'elle voulait prendre les raccourcis, alors qu'il y a une voie qui a été tracée une fois pour toutes, on veut prendre des raccourcis, ça montre clairement qu'il va falloir qu'on vérifie chaque fois si on n'a pas sorti hors du sujet ou bien hors de la ligne, d'accord? Alors ici le Seigneur dit que tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Vous voyez cela? Et le sarment qui porte des fruits, c'est un peu comme ceux qui travaillent dans le champ de cacao ou bien le café. Vous remarquez qu'il y a un moment donné où on essaie d'émailler, on tape pour que la lumière puisse prononcer encore davantage dans le champ. Quand ça prononce un peu plus davantage dans le champ, les prochaines récoltes, parce que l'arbre se rajeunit en prenant la lumière, ça produit encore davantage soit de cacao, soit de café. Alors il dit que tout sarment qui donne en lui, qui porte de fruits, Dieu va l'émonder davantage pour qu'il porte davantage de fruits. C'est ce qu'il avait déjà dit initialement lorsqu'il avait dit qu'à celui qui a, on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas eu, on notera même ce qu'il croit avoir. Mais pour celui qui a, on va lui donner, il sera encore dans l'abondance. On s'attend à ce que comment quelqu'un peut ne pas avoir quelque chose, on prend même ce qu'il a. Alors qu'on devrait plutôt lui demander normalement celui-ci. Vous voyez? Mais on dit plutôt qu'on va retirer. Donc c'est les règles du royaume, c'est les règles spirituelles. Donc en clair, Jésus s'attend, notre Seigneur s'attend à ce que si on dit qu'on est en lui, qu'on porte des fruits. Souvenez-vous de ces deux questions. Il faut comprendre ce que c'est que ces fruits dont il est en train de parler. C'est sa première chose. La deuxième chose, vérifier si ces fruits-là, on les porte. Si on ne les porte pas, on regarde ce qu'il faut faire pour porter des fruits. J'ai pris donc qu'il puisse nous guider durant ces enseignements-ci, pendant ces prochaines heures, afin que nous puissions travailler comme il veut. Verset 4 maintenant, frère. Verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne meurt pas attaché au cep,
S'il ne demeure Ainsi, pas, vous ne le... s'il ne demeure pas attaché. Ah, pardon. Je reprends. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au sceptre, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Permettez-moi d'y arriver. Il règle une situation dans la maison ici. Maintenant, je reviens. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Alléluia. Amen. Avalise, Amen. Avalise, Amen. Avalise, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avali, awa. Ela maraviso. Allons. Merci donc pour votre patience. Oui, le frère. Donc le Seigneur dit dans ce verset 4 de Jean chapitre 15 que l'un des premiers secrets, c'est de demeurer en lui. Il dit si quelqu'un demeure en lui, portera des fruits. Et personne ne peut demeurer en lui sans ne pas porter des fruits. N'est-ce pas? Alors il dit demeurer en lui. Si quelqu'un ne demeure pas en lui, il va sécher normalement. Allons-y, réalisons encore mon frère. Jean 15, verset 4. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Voilà, donc là le Seigneur nous donne une piste de travail. Il dit si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas de vous-même porter de fruits, tout comme le sarment ne peut pas produire de fruits s'il ne demeure pas au sceptre. Alors c'est vrai, on dit que si dans notre marche nous identifions que nous ne produisons pas de fruits, il faut qu'on regarde si notre racine est attachée à lui. Et donc comment on fait pour identifier donc si nous sommes attachés à lui? Il faut donc étudier le thème que veut dire demeurer en Christ. Donc voilà un sujet sur lequel vous devez exercer et travailler, vous exercer. Qu'est-ce que veut dire demeurer en Christ? Ou mieux encore, que veut dire être en Christ? Travaillez-y. Quoique lors des prochaines rencontres, ce serait bien d'examiner ces choses-là. Que veut dire demeurer en Christ? Et encore demeurer en lui. Donc, ces passages, voilà des choses précieuses de la Bible là pour savoir où on en est avec le Seigneur. Alors, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Il dit que de la même façon comme le sarment ne peut produire de lui-même le fruit s'il n'est pas attaché au cep. Donc, s'il n'y a pas de racines. Parce qu'en réalité, le cep, lui, plonge ses racines pour tirer les minéraux, les sels minéraux depuis la terre. C'est lui qui est connecté à la source qui va tirer. Le cep qui est attaché à lui partage tout simplement par les veines qui se trouvent et par des liens de relation qui se trouvent avec lui, les sels minéraux. De telle sorte que si on le détache du cep, le cep va continuer à produire parce qu'il a sa source dans le sol, ou même encore ses racines plongent dans le sol pour tirer les sels minéraux, mais celui-ci va sécher. Donc en réalité, il faut se connecter à lui. La connexion en tant que chrétien, pour ceux qui se réclament de chrétien avec Christ, avec le Père qui est le cep, alors il faut définir cette connexion et vérifier donc si on est dans cette connexion-là. Si on n'est pas dans cette connexion-là, il faut résoudre le problème. Comment faire pour demeurer en lui? Donc au fur et à mesure, on va définir, on va poser le problème et on va dégager les solutions maintenant au travers des Saintes Écritures. Donc on recommence. Jésus veut que nous produisions des fruits. Il nous a donné le principe qu'en réalité, pour qu'on puisse produire des fruits, d'après ce que nous avons lu dans le livre des Jean, chapitre 12, verset 24, que nous avons commencé, où il a parlé au grec, il dit que le fruit qui tombe à terre doit mourir. Une première définition, vous ne pouvez pas produire de fruits si vous ne mourrez pas. C'est la première chose là-bas. Pour qu'il produise, nous les chrétiens, que nous sommes aujourd'hui, et tous les chrétiens qui ont été pendant des siècles, jusqu'à ceux qui resteront, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela l'ont été parce que Christ a accepté de mourir. Pas vrai, mes soeurs et frères? Alors, sans notre mort également, nous ne pouvons pas produire de fruits. C'est le principe du fruit.
Il n'y a pas de fruits, un arbre qui produit des fruits sans au préalable que le premier fruit qu'on met en terre ne pourrisse. Ça doit d'abord pourrir. Ça doit d'abord pourrir, passer par la putréfaction afin qu'à l'intérieur porte de fruits, enfin, les germes qui vont produire cet arbre qui porte des fruits plus tard. Tout semence qui reste intact en gardant que non, je vais garder ma nature. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Il a dit qu'on ne coupe pas les vêtements neufs avec les vêtements neufs sur les vieux tissus. Et qu'on ne peut pas mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres. Ça va se rompre et les vins nouveaux vont se perdre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser les vieilles outres. Il faut déchirer les vieux tissus dont là, afin qu'on court des vêtements au complet avec des vêtements neufs. Et par conséquent, il faut dégager dans toutes ces choses-là. Parce que beaucoup de personnes essaient de servir, comme il a dit ici, beaucoup de personnes essaient de servir Dieu par leur propre capacité, avec leur propre force. Et il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas moi, vous ne pouvez pas faire. Donc en réalité, c'est la vie qui coule depuis la plante appelée le cep, qui traverse au travers des veines, ou même encore des artères, des sarments. Et par conséquent, sans la connexion, il n'y aura pas de corrélation, il n'y aura pas de cette fluidité donc de la vie du sarment, enfin de la vie du cep sur le sarment. De la même façon, hors de Christ, toute personne qui respire est morte. Continuons mon frère. Verset 5. Verset 5. Je suis le cep et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Voilà. Donc, on regarde deux principes ici. 1. Il faut qu'on comprenne la source de notre fruit. C'est en Christ Jésus. 2. Il faut être en lui pour produire ces fruits. Toute autre façon de faire est une fraude, une tentative, comme on dit en anglais, fake. Il faut être en lui pour reproduire des fruits. Vous ne pouvez pas essayer d'être la mangue à vouloir essayer de produire comme la goyave. Ça ne marchera jamais. Et maintenant, là, notez le livre de Galates chapitre 5 que vous connaissez véritablement bien, verset 22 du chapitre 5 de Galates. Vous y êtes, Galates chapitre 5 verset 22. Notez Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 10. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 10. Je crois que ce serait bien que quelqu'un soit en train d'écrire comme le frère Richard le fait là sur le forum. Merci, que Dieu te bénisse. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 10. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, les versets 8 à 10. Nous allons fêter cela. Colossiens chapitre 1, verset 8 à 10. Notez également le livre de Romains chapitre 6. Normalement, on peut lire le verset 1 pour appréhender bien ces choses, pour comprendre bien ces choses de la transformation depuis la nouvelle naissance jusqu'à la production des fruits. Mais nous allons prendre les versets 18 à 22 de Romains chapitre 6. Hébreux chapitre 12, verset 8 à 12, ou mieux encore verset 8 à 11. Hébreux chapitre 12, verset 8 à 11. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Merci Père, merci Père. Merci Père. Vous y êtes. Tite chapitre 3, le verset 14. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. On y va mes soeurs. Matthieu chapitre 13, verset 8 à 23. Il dit qu'on va travailler vraiment. Matthieu chapitre 13, verset 8 à 23. Matthieu chapitre 12, verset 33. Romains le chapitre 7, verset 4 à 5. Philippiens le chapitre 1,
versets 10 et 11 de Philippiens. Philippiens chapitre 1, versets 10 et 11. Puis Philippiens chapitre 4, verset 17. Voilà, c'est bon, n'est-ce pas? Il dit Philippiens chapitre 4, verset 17. Il y a quelqu'un qui a écrit 2 Corinthiens 27 là-bas, il ne sait pas où ils sont avec ça. Un frère Benjénite. Voilà, le chapitre 15 des Jean, on était au verset 5. Gardez-vous à l'esprit qu'au verset 5, il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est donc pour cela que nous sommes impuissants devant des événements qui nous regardent, alors que nous voyons les manifestations dans la Bible et les Saintes Écritures nous disant une chose. Sans Christ en nous, on ne peut absolument rien faire. Comme l'apôtre a dit dans les Saintes Écritures que notre capacité au contraire vient de Dieu. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Et dans ce livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 justement, il dit toutefois avant lui, il est un avorton et la grâce de Dieu dans sa vie n'a pas été vaine parce qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres réunis. Toutefois, non pas lui, mais la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Vous voyez? Donc c'est la grâce de Dieu qui travaille dans la vie de l'apôtre Paul. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 19 que Dieu permettait qu'au travers de la main de l'apôtre Paul, il se faisait des miracles extraordinaires. Donc Dieu étendait sa grâce sur lui, le couvrait pour pouvoir manifester sa puissance. Souvenez-vous de ce verset 5, la partie c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6 jusqu'à 8 maintenant, mon frère. Donc il faut que ce soir, nous identifions nos fruits. Verset 6 à 8. Oui. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez alors mes disciples. Donc on commence à mettre des fondations. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous portions des fruits. En portant du cas, d'après le verset 8, en portant des fruits, le Père est glorifié. Alors donc, qu'est-ce que le Père s'attend à ce que donc ceux qui sont attachés à Jésus, souvenez-vous de Hébreux chapitre 1 où il est dit que quand il va se présenter au milieu de l'assemblée, il n'a pas honte de les appeler frères, et au milieu de l'assemblée, il va témoigner devant le Père que me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Donc ceux dont Dieu a donné à Christ, Dieu s'attend à ce qu'ils reproduisent le fruit digne du royaume, au point où le Seigneur va se réjouir d'eux lorsqu'il va se présenter devant le trône avec les enfants qu'il a donnés du milieu du monde. Ces enfants qu'il a obtenus en Égypte sous la femme de Potiphar, Asna. Alors, ça veut dire que les représentations typiques de la Bible montrent clairement qu'il faut qu'il y ait des reproductions. Et le but des fruits, de s'aimer le fruit, c'est de reproduire les fruits de même espèce selon les mêmes catégories. La question c'est, portons-nous des fruits aujourd'hui? Sinon, quel est le problème? Ou mieux encore, quelles en sont les causes? Pourquoi nous ne portions pas de fruits? Parce que d'après ce verset 8-ci, c'est la volonté parfaite de Dieu que nous portions des fruits, parce que c'est en cela qu'il est glorifié. Le Seigneur n'est pas glorifié seulement en disant que oh Seigneur, nous te glorifions, nous te glorifions. Ça, c'est un autre aspect du fruit. Parce que dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 15, il y est dit que par lui, par Jésus, notre Seigneur, que nous offrions sans cesse donc les louanges, c'est-à-dire les fruits qui confessent son nom. Car c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, lorsque nous le faisons, effectivement, Dieu est glorifié. Mais l'un des moyens donc de porter des fruits, enfin, de glorifier Dieu, c'est de porter des fruits. Il dit donc que le Père sera donc glorifié en voyant que le fruit abonde en nous pour notre compte. Dans ce même livre de Jean au chapitre 8, si je vais vite, pardon, vous faites seulement comme ça là que je puisse me calmer. Dans le livre de Jean au chapitre 8 également, vous allez remarquer que des gens vont venir confronter Jésus. Gardez-vous à l'esprit ici maintenant. Ils vont venir confronter Jésus et branlant leur appartenance à Abraham. Jésus va leur dire que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous m'aimerez parce que c'est d'Abraham que je suis sorti. Il dit au verset 40 jusqu'au 44, il dit que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc en eux se trouvaient les propres projets de leur père et en faisant comme ça, en commettant des meurtres, ils produisaient des fruits pour le diable sans s'en rendre compte. Mais pourtant, ils étaient des religieux. Donc on peut être religieux et produire les fruits du diable.
Il a dit que votre père, le diable, est père du mensonge et ne démet point la vérité, parce qu'il n'y a point en lui la vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est pourquoi le prophète Jean, lorsqu'il est venu en baptisant, dans le livre des Jean, Matthieu chapitre 3, vous avez noté là, la Bible déclare, voyant venir en lui les pharisiens, il leur a dit, apprenez donc dès maintenant. La cognée est déjà mise à la racine de tout arbre, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits. Vous voyez cela? Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Il dit la cognée, la hache. La hache est mise à la racine de tout arbre. Donc ça veut dire que le jugement est prêt à entrer dans le monde pour porter, pour juger selon les fruits que chacun doit porter. Il dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Puis il dit aux pharisiens, il dit qui vous a appris à fuir la colère à venir, la colère qui va déverser sur les hommes. Il dit donc, ne mettez pas à vous dire ici que nous sommes des enfants pour Abraham. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Il faut qu'il y ait des répliques pour montrer clairement qu'il y a des changements, il y a une métanoïa, il y a une métaphysique. La métaphysique s'est manifestée dans nos vies et que l'état de notre cœur et de notre vie a été changé. Donc maintenant, on commence à produire, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre des Romains chapitre 6, que vous avez noté ici, le verset 22, que maintenant nous regardions maintenant les choses que nous avions là-bas, quels fruits nous portions encore, les fruits dont on rougit en regardant maintenant. Mais maintenant nous produisons les fruits pour la sainteté, pour la justice, par rapport au royaume, à cette nouvelle vie que Dieu nous a appelée. Donc ici, Dieu nous demande clairement que nos vies doivent reproduire des fruits. Les fruits de la sainteté, les fruits de telle ou telle chose. Dans le livre des Jean au chapitre... Bon, je crois que je vais vraiment vite là maintenant. Prenons le livre de Luc chapitre 13. Je crois que vous avez noté ça ici aujourd'hui. Luc chapitre 13. Les versets 6 à 9. Ton fruit t'identifie. Pendant que vous en allez chercher, dans le livre de Matthieu au chapitre... Et après ça, nous allons lire de Matthieu chapitre 13, verset 8 à 23. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 16 à 20, je crois qu'on va lire ça aussi. Qui peut lire, qui d'autre peut lire? Luc chapitre 13, verset 6 à combien? On t'a puni alors, c'est pas frère, avec le soleil qui te dérange. Ça va aller. Ok. Luc chapitre 13. Oui, verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà, voilà l'ascension. Vous voyez, la Bible déclare ici, bien-aimés frères, la Bible déclare, bien-aimés sœurs, que Dieu avait une vigne et il attendait à ce que les arbres qu'il a produits dans ces jardins-là puissent donner des fruits. En fait, quelqu'un ne fera pas de champ où il a beaucoup de plantations. Vous faites 2 hectares de bananiers et que vous avez des bananiers qui sont debout et vous attendez au moment des bananiers. Supposons que vous fassiez plutôt le champ des papayes et qu'au moment de la production, les papayes sont verts, vous passez le temps à labourer, à bêcher les champs et ainsi de suite. Quand ça pousse, vous voyez que c'est le papaye mâle. Je ne sais pas comment vous appelez ça, papaye, je ne sais pas, c'est le papaye mâle qui se produit des fleurs là. Dans tout le champ, vous voyez seulement ça. Vous allez laisser ça orner là comme ça, frère. C'est une déception totale. Et donc Jésus dit ici qu'il vient pour chercher des fruits. Il n'en trouve pas. Pendant 3 ans qu'il est là, durant 3 années, il a essayé de travailler. Payer des gens pour que les gens puissent travailler là-dessus. Les anges sont envoyés en mission sur la terre pour protéger les chrétiens, pour protéger les croyants. Les dons spirituels sont donnés au milieu des chrétiens. Dieu exerce ses bontés au milieu de nous. Il attend qu'on produise du fruit. Puis il dit ici, il a dit maintenant, c'est élaboré, il dit que voici déjà 3 ans qu'il y a tant de jours, le fruit, ça ne vient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Celui-là a dit ok, bon, patientons encore une dernière fois, dernière prolongation, donnons une dernière chance. Ce 4e année, ça ne produit pas, coupe-le seulement. Vous voyez, tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Nous n'accepterons pas cela, n'est-ce pas, frère? Donc ton fruit t'identifie. Chapitre 7 de Matthieu, verset 16 à 20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils sont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En clair, le maître, notre Seigneur, a dit que c'est à leurs fruits que vous allez les identifier. Donc ton fruit t'identifie. N'est-ce pas, mes frères? On va commencer à épiloguer. Amen. Chacun doit donner maintenant sa part. Quels sont les fruits qu'un chrétien doit produire? Allons-y, citons-les. Ouvrez les micros, on va parler. Parce qu'il faut qu'on regarde, parce qu'il a dit tout bon arbre porte de bons fruits. Et nous savons que les bons gens sont normalement les chrétiens. Donc les bons gens comme les bons chrétiens doivent produire de bons fruits. Quels sont les fruits donc que les chrétiens doivent produire? Les fruits de Galatie 22. Les fruits de Galatie 22, la foi, la paix, la maîtrise de soi, la patience. Oui, le frère Serge, on va aller doucement, d'accord? Voilà, on va aller doucement. Je n'ai pas demandé que tu lises Galates 22. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Parce que l'arbre c'est naturel. Quand tu peux voir la mangue, tu vois le manguier, tu coupes directement la mangue. Après de ce côté, tu coupes la papaye, ainsi de suite. Allons-y. Donc c'est le frère Serge qui parle. Qu'est-ce que le frère Serge en tant que chrétien est censé produire comme fruit? En tant que chrétien, je suis supposé de produire comme fruit l'humilité, la patience, Oui. la maîtrise de soi, Oui. la retenue, Oui. l'amour, Oui. la paix, Oui. produire la joie, Oui. la sanctification, Oui. tout ce qui n'honore pas Dieu Oui. doit s'éloigner de nous. Oui. 9. Donc il y a 9 normalement, n'est-ce pas? Donc en réalité, dans ce Galates chapitre 5, verset 22, il y a 9, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais sauf que là, ce n'est pas ton fruit, ça c'est le fruit de l'esprit. Mais je demande ce que toi tu dois produire. Merci d'avoir récité cela, d'accord, frère? Donc on recommence dans la case départ. Quel est donc le fruit que toi, en tant que chrétien, tu dois produire? Quels sont les fruits? Parce que Dieu a dit, et à plusieurs reprises, qu'il s'attend à ce que cette table porte de bons fruits. D'accord? Maintenant, là-bas, on dit, Galates chapitre 5, verset 22, dit que le fruit de l'esprit, il n'a pas dit les fruits. La Bible est claire là-bas, le fruit là-bas est au singulier. Le fruit de l'esprit, donc c'est ce que l'esprit produit en nous en voyant. Donc c'est un arbre, l'arbre appelé esprit, voici sa manifestation en nous. On peut extérioriser cela en voyant que voici ce que ça contemple. Maintenant on parle du chrétien parce que Jésus a dit, celui qui est en moi, qui demeure en moi, si tu demeures en lui, naturellement le Saint-Esprit demeure en toi, donc ça dit ces fruits seront là-bas. Il dit que tu dois produire des fruits. Maintenant, glissons là pour qu'on puisse contextualiser la chose, d'accord mon frère? Oui. C'est toi qui dois prendre Jean chapitre 15 et tu vas nous lire le verset 16. Tu vas nous dire ce qu'il en est. 1 Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, oui, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez partout, que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père et en mon nom, il vous le donne. Ok. Donc, Jésus a choisi, établi, envoyé pour qu'il puisse produire l'humilité, n'est-ce pas? C'est ça, frère? Non. Ok. Bon. Donc, ça veut dire que c'est Christ, en les choisissant, en les envoyant, il s'attend à ce qu'ils produisent quoi? Par exemple, pour ceux-ci. L'amour. Parce que ici, il n'est pas question... l'amour, hein. Je vais encore relire ce verset, verset 16. Regardez bien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit, pas le fruit de l'esprit, que votre fruit demeure, afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donne. C'est ça, n'est-ce pas, frère? C'est ça. Quel est le fruit donc que le Seigneur attend à ce que ses disciples portent quand il les envoie? Donc, ils sortent comme ça, quand ils marchent, ils produisent l'amour, frère. Le caractère du Christ. La sœur Caron, on répond d'abord aux questions. Si ne me posez pas de questions, je vous ai demandé dès le départ, est-ce qu'il y avait des questions? Vous avez dit que je prêche. Je suis en train de prêcher, donc répondez. Subissez seulement d'abord. C'est par rapport au thème, mon frère. Par rapport au...
Non, même si c'est au thème, par subissez rapport au- seulement. Subissez seulement. On finit d'abord la tranche de mes questions, puis on revient. Donc, répondez quand même d'abord. Quel est le fruit que moi, en tant que... Non, je reste avec la sœur Carole d'abord. La sœur Carole, ouvre le micro. Je crois que comme ça, tu vas répondre directement. Donc, le fruit que Dieu, Jésus, notre Seigneur, s'attend à ce qu'on produit en tant que quelqu'un qui demeure en lui, ça doit être quoi, par exemple? En ce moment même, je cherche encore. Je ne sais pas si c'est par rapport aux dons que nous recevons. Voilà. En fait, c'est Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, la sœur Carole? exactement. Nous mon avons le frère. problème. En Donc, fait, j'ai un problème. il faut Moi, qu'on je regarde. veux comprendre. Il faut qu'on regarde dans les Saintes Écritures. Remarquez très attentivement, une fois de plus, je vous ai donné ici, Galates chapitre 5, verset 22. Là-bas, il est dit, car le fruit de l'esprit, quand l'esprit est là, voici le fruit que ça présente. Il n'est pas dit les fruits. D'accord? Oui, le frère Serge veut parler. Le fruit, le... Donc le fruit là que nous avons produit, c'est en fait nous devons aimer le Seigneur, Hein? aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça le frère. Et Courage. ça veut dire quoi, aimer le Seigneur? Ça veut dire que garder ses commandements. Non, il a dit ça plus haut, verset 13. Il dit que c'est quelqu'un même qui garde mes commandements. Et Par la que suite, par la suite, il aura dit que je ne vous appelle plus serviteur. on produit la vie de Christ. C'est-à-dire quoi, frère? Produit la vie de Christ en nous. C'est-à-dire quoi? Produit la vie de Christ en nous. Ça, c'est encore le mot. C'est-à-dire pratiquement, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on produit? Regardons. On doit d'abord mourir soi-même. Oui, on doit d'abord mourir soi-même. C'est bien, ma soeur, continuons. Donc, on doit d'abord mourir parce que le principe est clair. Il faut qu'on meure d'abord. Pardon, ma soeur? On meurt soi-même Oui. pour renaître. Pourquoi? Oui, exactement, la soeur Rosalie, c'est bon. Ça, c'est le commencement du fruit. Parce que là, quand tu meurs pour renaître, on est au niveau du tronc de l'arbre. Donc, on va avancer jusqu'à la production du fruit. Quelqu'un a parlé, là, il y a une soeur qui a parlé quelque chose. Ouais. Oui, il s'agit de nos œuvres. Il s'agit des œuvres. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est-à-dire que de la quintessence de cela, c'est les œuvres que le Saint-Esprit produit en nous en tant qu'humains. N'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, alors maintenant, ouvrons quelques passages. Donc, je crois que vous en avez noté là-bas. On y arrive. On y arrive. Comment vous pouvez faire pour produire la patience? C'est que vous allez être patient physiquement. À l'intérieur, ça va chauffer. Un jour, tu vas dire que non, là, tu as quand même franchi la borne. Ok. Même Moïse, dans le Saint Écriture, dit que c'est l'homme le plus patient qu'aucun homme sur la terre. Quand c'est fâché, il a fait boire que les gens ont bu l'or. Vous remarquez les cendres de l'or, non? Et regardez ce qu'il a fait. Là, il a chicoté comme ça. Éphésiens chapitre 5, verset 9, vous avez noté ça aujourd'hui. Frère, une question, s'il te plaît. Oui, vas-y, pose la question. Question de sa soeur Carole. Est-ce que les œuvres, là, c'est par rapport aux dons est-ce que les œuvres, c'est par rapport aux dons, en fait? Là, c'est intimement lié parce que d'après ce que nous avons lu dans le chapitre 15 des Genèse, des gens tout à l'heure, il a dit qu'il faut demeurer en lui pour produire cela. Et si vous remarquez, si on rentre depuis le chapitre 14, regardez très attentivement maintenant, vous qui êtes de m'écouter. Au chapitre 14, verset 12, le Seigneur va dire que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fera, que lui il a de faire, parce qu'il s'en va au Père. Parce que quand tu crois en lui, tu demeures en lui, on est censé reproduire ces œuvres-là. Maintenant, il a dit que ce n'est pas lui qui fait les œuvres, c'est le Père qui demeure en lui qui fait les œuvres. D'accord, ma soeur? Ok. Bon, regardons ce qu'il en est ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens chapitre 5, verset 9 dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Voilà. Encore mon frère. Car il a fermé la page. Et encore Car le fruit de l'esprit. Oui. Le fruit de l'esprit, oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Maintenant, il est question ici du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Amen. Pour moi, Allemagne, la sainteté est devenue silencieuse aujourd'hui, là, comme ça. Je voulais avancer sur un autre plan, là, maintenant. Ouvrez alors Philippiens au chapitre 1.
Frère, c'est un peu la connexion. La connexion, un peu, ça. La connexion, frère. C'est ma connexion, hein. Ok, je m'en excuse. Philippiens chapitre 1, voilà les fruits que ça produit, les téléphones. Philippiens chapitre 1, verset, je vous ai donné son verset 10 à 11 et chapitre 4, verset 17. Il y a quelqu'un qui a le bruit chez lui, que la personne ferme son micro et que quelqu'un d'autre puisse lire, pardon. Philippiens 1, verset 10 à 11. Pour le discernement des choses contraires, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, étant remplis de fruits de justice qui sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Chapitre 4, verset 17 maintenant. Chapitre 4, verset 17. Ce n'est pas que je recherche des présents, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Voilà. Donc, l'apôtre Paul ici dit, remarquez bien que nous avons lu le chapitre 5 d'Éphésiens, le verset 9, et le chapitre 1, verset 10 et 11 de Philippiens. Là, les deux passages-là parlent de la même chose, parce qu'ici, il s'agit de fruits qui ressortent de la lumière. Et ici, dans ce verset 17, cette fois-ci au chapitre 4, il parle des fruits qui abondent à leur compte. C'est à mettre à leur actif. Le chapitre 3 des titres, au verset 14, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 3 des titres, verset 14. Titre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Voilà, maintenant je veux que vous m'expliquiez donc la relation maintenant entre les œuvres ici et le fruit dont on a de l'attendre que les chrétiens puissent le faire. Et le frère José, c'est celui qui a lu là. C'est toi qui as dit que la parole demeure encore médite jour et nuit. Explique-nous ce que tu en as médité. Le frère José ne parle pas, ou bien c'est ma connexion encore qui dérange. Mais quand... Je parle. Tu parles. Donc, dis-nous donc, oui, qu'est-ce que Colossiens chapitre, chapitre 3 dont tu as lu là dit? Bon, je vais reprendre le verset. Il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Donc, je comprends ici selon ce que le Seigneur aussi dit, je crois dans le livre de Jacques, que l'amour ne consiste pas seulement en parole. Donc, ça doit être avec action et vérité. Oui. Alors, nous devons manifester l'amour. Maintenant, que dites-vous du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, où l'apôtre Pierre rencontre le paralytique là qui était assis là-bas à la belle porte et qui lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Le frère Yassine Tu l'as donné. Alors? Le frère Yassine parle, oui. Vas-y, ma soeur. Je voulais dire, c'est la sœur Rosalie, je voulais dire qu'il a donné ce qu'il avait. Il a donné la parole de Dieu qu'il avait. Oui. Il a produit quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Et ça a amené les actions de grâce à Dieu. Et plus tard, les gens sont convertis, pas vrai? Amen. Amen. Oui, le frère Richard voulait parler aussi. Oui, justement, on arrivait là où j'attendais, parce que je suivais un peu la ligne. Donc, derrière, je voulais, si on continue dans ce livre d'Actes, on voit qu'après, il dit que ce n'est pas de sa propre force qu'il a affermi les pieds de ces paralytiques, si nous sommes dans ce verset-là.
mais ce n'est pas le nom de Jésus qu'on a crucifié. Oui. D'où me vient la question de savoir, quand tu parlais des œuvres tout à l'heure, est-ce qu'un arbre peut décider de lui-même de produire les fruits? Ou alors, les fruits sortent tout naturellement selon comment le grain est planté? D'où la question que j'ai posée dès le départ. Ça veut dire que si l'arbre ne produit pas le fruit, soit on n'a pas bien fertilisé, soit le fruit était de mauvaise qualité dès le départ, n'est-ce pas, frère? Amen. Parce qu'il dit clairement dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, vous ai établi et vous ai envoyé afin que vous alliez et que, donc il a envoyé afin que on porte des fruits. Et il dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits est coupé. La question c'est comment on peut se retrouver en lui sans porter donc du fruit, parce qu'on s'attend à ce que si on demeure en lui et qu'il demeure en nous, naturellement les fruits vont s'en suivre. Donc, justement, parce que tu as mentionné quelque chose de très important. Tu as dit les œuvres que le Saint-Esprit produit en nous. Donc, comme pour dire ce que j'ai compris par cette phrase-là entre les lignes, comme pour dire que si on n'a pas ce Saint-Esprit-là, il est quasiment impossible de produire ces fruits. C'est ce que je comprends jusqu'à maintenant. Après, tu vas peut-être me corriger. Comme tu as pris l'exemple de Moïse, qui était l'homme le plus humble. Oui. Donc, est-ce que maintenant, dans le cas échéant, puisque nous voyons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire ces fruits-là. Si on est de la mauvaise graine, religieusement, on ne peut pas produire les bons fruits. Si on est déjà de la mauvaise graine, on ne peut pas. C'est ce que je comprends jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il n'est pas par ricochet, plus accentué de glisser vers la recherche de ce Saint-Esprit-là qui va produire les fruits en nous, c'est-à-dire de savoir que les fruits que nous sommes en train de produire ne viennent pas d'une manière charnelle de nous-mêmes, mais que c'est vraiment l'Esprit qui a... Et puis de voir que, au fait, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était plutôt nous-mêmes. Exactement. Tout comme le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire, n'est-ce pas, frère? Donc, petit à petit, le frère entre les lignes, comme c'est juste pas d'écrire, entre la voix, cette fois-ci. La lecture entre la voix en train de montrer clairement que sans cette personne, c'est à l'intérieur, ça ne peut pas reproduire quelque chose que le Christ est censé reproduire, pas vrai? Amen. Puisqu'on dit clairement que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand je le dis, ce n'est pas justement pour pouvoir valider cette doctrine qui essaie de dire de nos jours que nous, chrétiens, on n'a plus rien à faire, c'est le Christ qui veut tout faire. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis, puisque nous savons que c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire, alors d'une manière glissée, est-ce qu'on ne va pas chercher les moyens, comment maintenant s'approcher du Seigneur, ou bien, voilà, pour recevoir ce Saint-Esprit-là, pour que c'est naturellement se produise. Amen. Donc, mon frère, tu as bien compris les questionnements que j'ai posés dès le départ à la base, c'est-à-dire, si on se rend compte en avançant qu'on n'est pas en train de produire le fruit, il faut qu'on se pose la question, comment le faire? Ou mieux encore, pourquoi on ne le fait pas? Il faut diagnostiquer. Parce qu'on peut administrer un traitement sans avoir diagnostiqué quelle est la cause. Il faut qu'on regarde la cause. Ici, donc, on a identifié que pour produire le fruit, il faut le Saint-Esprit en nous. La question maintenant, c'est, ça veut donc dire qu'il y a un problème du Saint-Esprit. On respire un peu et puis on revient, n'est-ce pas, frère? Amen. Viens
te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon âme de ta présence. Remplis ma vie. Esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon âme de ta présence. Remplis ma vie. Esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit vient et nous remplit de sa présence afin que nous puissions produire ces fruits tant attendus par le Seigneur alors qu'il nous a appelés à lui, à s'attacher à lui. Alors, qui veut parler? Oui. J'aimerais savoir si la bonté là c'est lié aux bonnes œuvres. C'est ça, on peut aussi, je peux identifier ça comme ça. Demande au frère Benjenit. Parce que le Seigneur m'avait interpellé là-dessus et après j'avais compris que la bonté peut être liée aux bonnes œuvres aussi. Donc je veux juste me rassurer si c'est ça, si je suis sur ce chemin-là. Tu veux te rassurer si le Seigneur avait dit vrai quoi? Non. Je veux assurer que je marche vraiment sur le droit chemin, mon frère. Non mais, si le Seigneur t'a interpellé que la bonté c'est de bonnes œuvres, tu veux te rassurer s'il a dit vrai. Essaye de dire non, alors c'est que le Seigneur a menti. Non, c'est pas ça, frère. C'est juste qu'il faut parler de la bonté. C'est où danger. Non, c'est pas moi qui ai parlé, c'est pas moi qui ai porté, c'est le frère Serge qui a parlé de la bonté. Celui qui a couru là-bas, c'était ça, c'est pas moi. Oh. Demande-lui, c'est lui qui en a parlé. Pardon? Oui. Oui. Compris, la sœur? Ok. La sœur demande que si tu n'as pas bien compris la bonté, tu lui dis, il te réexplique. En tout cas, dans la bonté, on met seulement tout ce qui est bon, que ce soit les bonnes œuvres. Voilà, les bons n'importe quoi. Comme tu as entendu bon là, thé, tu mets n'importe quoi dedans, que ce soit le thé même, le citron, tu mets. Donc ça sera bon quoi. Donc tu considères, oui, tu considères aussi la bonté de Dieu et la sévérité, d'accord? Bonté de Dieu pour ceux qui ont cru et sévérité pour ceux qui ont péché. Oui, la soeur, ma soeur, oui. Je voulais dire, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu peut aussi être considérées comme bonnes œuvres. Quelle œuvre, ma soeur? Parce que la Bible dit que c'est que la Bible appelle par bonnes œuvres quelque chose. Oui, la Bible appelle les œuvres quelque chose qui est extérieur au chrétien, que le chrétien fait à l'extérieur. Parce que souvenez-vous, le chrétien, on peut encore l'être humain vit dans un système ouvert, qui est différent des systèmes fermés tels que la montre comme ça, parce que la montre, que l'environnement soit, la température soit vert, noir, rouge, ça fait chaud, l'horloge va donner l'heure qu'il est censé donner. Mais le chrétien, avec la variation de température, ça peut être influencé sur votre peau. Et toi-même, tu peux influencer ton environnement. Donc, l'influence de la foi à l'extérieur de ton environnement est appelée donc œuvre. D'accord, ma soeur? Voilà, mon frère, c'est pour ça que je voulais donner l'exemple de notre père Abraham qui voulait sacrifier son fils au Seigneur. Exactement, ça c'est la foi donc à l'œuvre. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Alors, quels sont les fruits qu'on doit porter? Pourquoi ne portons-nous pas de fruits? Le frère Richard, il est encore là. Donc, on a diagnostiqué quel est le problème, le frère Richard? Le problème, on peut dire la clé, c'est le Saint-Esprit d'abord. C'est le Saint-Esprit. Et voilà. Oui, le Saint-Esprit, mon frère, j'ai noté. Donc, c'est la base fondamentale là-bas, n'est-ce pas? Amen.
Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'on retourne donc finalement là où le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, enfin dans Jean chapitre 15, le verset 5, on a lu le verset 4 jusqu'au verset 8 là, où il a dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc on est censé demeurer en lui. Et il a dit celui en qui ma parole demeure. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il va pouvoir produire des fruits. Maintenant, comment donc faire pour que lui il puisse demeurer en nous? On peut demeurer en lui facilement, n'est-ce pas? Mais comment on fait pour que lui se demeure en nous? Parce que lui est la parole. Et la parole et l'esprit sont un. Donc il faut qu'on demeure en lui afin que sa parole devienne esprit et vie en nous. N'est-ce pas les frères? Il pleut chez la sœur Jackie. Il pleut chez la sœur Jackie. La sœur Jackie veut parler. Non, je voulais 1 Jean chapitre 3 verset 24 par rapport à la question que tu viens de poser là. Exact, merci frère. Il te suit effectivement. Et je vous attendais là-bas. Merci de sortir là-bas. Mais souviens-toi du verset 13 du chapitre 4 là. D'accord mon frère? Donc je note. Oui mon frère, allons-y alors. Ah, le frère il est parti. Oui, tu disais souviens-toi du verset 13 aussi. Le même chapitre? 1 Jean chapitre 4. Voilà. Ouais, aussi. On t'attend mon frère. Que je lise? Mais c'est toi qui as donné, non? Que je lise? C'est pas toi qui as donné mon frère. Non, je dis. 1 Jean chapitre 3 verset 24 disait celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons en ceci qui demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Fin de citation. C'est ça, non? Oui. Donc, on peut savoir s'il est avec nous ou bien nous sommes avec lui, n'est-ce pas? Oui. Quel est autre fruit que nous devons porter? Je voulais dans le même sens, par exemple du Saint-Esprit. Parce que généralement, quand on ne porte pas de fruits, vraiment, c'est que on devient incrédule, quoi. Et pour éviter l'incrédulité, il faut faire ce que Josué 1:8 demande, méditer la parole. Comment ça dit encore? Méditer la parole jour et nuit, quoi. Afin que l'esprit soit entretenu, quoi. Oui. Donc, on a ressorti les solutions. Donc, la première chose à faire, c'est il faut la présence du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. La deuxième, c'est qu'il faut méditer jour et nuit, chaque jour, la parole. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. En fait, dans les solutions là que tu disais, donc, tu as dit qu'en fait, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est-à-dire que le fait même qu'on puisse faire une œuvre, n'est-ce pas, c'est lui qui produit cette compassion, ou bien qui produit ce vouloir. Et avant même qu'on arrive à la pratique, il faut d'abord que le vouloir soit créé. Absolument. Quelqu'un a dit quelque chose? Alors, vous pouvez me donner un instant, le temps pour moi de me diriger du côté de l'aéroport pour gérer un de vos frères. Ou bien vous n'êtes pas content, frère? On est content, mon frère. Content, frère. Puisque la bonté également. Amen. C'est la pratique maintenant. Vous avez dit...
Vous avez dit que dans la bonté. Vous avez dit que dans la Nous devons manifester la bonté. Vraiment, mais vraiment, voilà. il faut mettre en pratique. Voilà. Il faut mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, donc, vous voyez qu'on va mettre maintenant cela dans la bonté. Alors, Julien, Oui. il y a une dernière question avant peut-être que tu nous laisses, peut-être c'est ce qui va nous clôturer la soirée d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut porter ces fruits-là sans le baptême du Saint-Esprit? C'est ce que le frère Richard était en train de dire là tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il peut répondre ça facilement, n'est-ce pas, frère? En tout cas, on va avancer. Jusqu'à un niveau, il faut que tu te poses maintenant la question si ça ne vient pas charnel ou ça vient de l'esprit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse continuer, je vous laisse Que le continuer. Seigneur te bénisse aussi. Amen. Tu fais un tour à l'aéroport, tu reviens bientôt. Oui, donc intercédez pour moi dans toutes sortes de bontés pour que les embouteillages et la route soient goudronnés. Et ça, non, comme ça, il faut qu'il y ait pas, il faut pas qu'il y ait des embouteillages. Amen. 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 Sois béni, frère. Voilà, merci beaucoup. Frère Junior. Oui. Et je te prends comment après? Quand l'avion va atterrir, frère. Quand l'avion va atterrir, quand ça va se stabiliser, il te contacte, d'accord, frère? Je vous laisse avec Edith Abel, avec l'Esprit de Dieu est là. Amen.